Macron se prend une leçon de présidence, regarde. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil, é como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, enfim, um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano. Como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente... Bon, comme d'habitude, dès qu'il y a un chef d'État d'un pays d'à côté qui vient en France, de toute façon, Macron, il se fait toujours humilier. Lula qui va nous expliquer que voilà, génocide, scandale, etc., etc. Les mots pour la Palestine que ne veut pas avoir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui estime que ce n'est pas un génocide parce que le mot génocide appartient aux historiens et non aux personnalités politiques. C'est quand même con comme quand l'intégralité des personnalités politiques qui comptent aujourd'hui utilisent ce mot de génocide. Donc Emmanuel Macron arrive à un moment, c'est soit tu dis les termes, soit tu es un complice de ce qui se passe là-bas. Complicité qui au passage est encore une fois validée parce qu'il vient de se passer avec les dockers de Marseille-Fos qui ont bloqué l'envoi de matériaux qui servent à Israël pour fabriquer des armes qui, je le rappelle, depuis hier, nous apprenons qu'elles sont envoyées directement à des groupes djihadistes pour lutter soi-disant contre le Hamas, donc des armes qui pourraient se retourner contre nous demain, qui se sont même déjà retournées contre nous en 2015. Mais le plus grave dans cette histoire, encore une fois, c'est que la France est en train de couler parce que notre diplomatie est une catastrophe. À chaque fois que nous recevons un chef d'État, il humilie notre président, qui est une marionnette, qui sert à rien, d'accord, qui est incapable de porter ses couilles pour venir utiliser des termes qui pourraient vexer son ami israélien, qui est aujourd'hui un des plus grands dictateurs que le monde ait connu. Ah non, excusez-moi, j'avais oublié, excusez-moi. Israël est la seule démocratie du Proche et Moyen-Orient. Excusez-moi, j'avais oublié. Ah oui, et puis Israël a également l'armée la plus morale du monde. Ah oui, j'avais oublié. Et on a même encore des consultants, nous, qui viennent sur les plateaux télé en France nous dire que ce qui se passe là-bas n'est pas inhumain. Que ce qui se passe en Palestine est quelque chose de normal, c'est la guerre. Mais on a encore des gens qui viennent nous dire que Netanyahou se défend. Des gens qui sont proches d'Emmanuel Macron, naturellement. En tout cas, bravo encore une fois à Lula qui a dit les termes à côté d'un gars qui ne veut pas porter la responsabilité de son poste, qui est incapable de porter ses couilles, parce qu'à mon avis, c'est pas lui qui les porte à la maison.